L'évangile de Jean, chapitre 17, du verset 6 à 19. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, et j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Donc nous allons continuer sur la prière de Jésus. Nous avons vu la semaine dernière la première partie de la prière de Jésus. Là, il avait prié pour lui-même. Et aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième partie de la prière, dont la prière que Jésus a faite pour ses disciples. Jésus a prié pour ses disciples, comme nous avons lu aujourd'hui du verset 6 à 19, et on peut voir que le thème principal de cette prière est l'appartenance. C'est l'appartenance qui est vraiment au centre de la prière de Jésus. Ainsi, Jésus a prié avec le désir que ses disciples sachent où ils appartiennent. Donc, soit ils appartiennent au monde, soit ils appartiennent à Dieu. Donc, c'est pour cela que Jésus a prié. Alors, regardons du verset 6. Le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Les personnes que Jésus mentionne comme ceux que tu m'as donnés dans le monde font référence à ses disciples. Ce sont donc les disciples que Dieu a donnés à Jésus. Avant que Jésus ne les appelle, ils appartenaient au Père. Mais maintenant, leur âme est confiée à Jésus. La raison pour laquelle ils ont été confiés à Jésus était les enseigner la parole de Dieu et les aider à la garder. Mais en réalité, il n'y aurait pas de différence entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à Jésus. Il ne peut pas y avoir de différence parce que Jésus est Dieu lui-même. Dieu et Jésus, il n'y a pas de différence. Alors, c'est ce qui appartient à Jésus, ce qui appartient à Dieu, ça revient à la même chose. Mais ainsi, Jésus a prié de telle manière pour faire comprendre à ceux qui lisent cette parole, cette prière de Jésus, une vérité essentielle. C'est qu'il y a des personnes que Dieu a confiées à chacun de nous. Comme Dieu avait confié 12 disciples à Jésus, Dieu nous a confié des personnes pour chacun de nous. Il y a des âmes qui nous ont été confiées pour que nous prions pour elles et pour que nous les guidions dans la parole de Dieu. Comme Dieu avait confié
et les disciples à Jésus, Dieu nous a confié des gens pour que nous puissions prier pour ces personnes. Parmi les personnes que Dieu nous a confiées, il y a notre famille, il y a nos proches et nos amis, et il peut y avoir nos collègues et encore les membres de notre Église. Nous pouvons voir dans la Bible que Paul était quelqu'un qui avait compris cette vérité et l'a mis en pratique. Nous pouvons lire à ce sujet dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. On va regarder deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, versets 11 et 12. Je vais lire. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, cela signifie que lorsque nous intercédons pour notre prochain, nous pouvons prier comme Paul avec ces 5 points en tête. Premièrement, on peut prier pour les autres afin qu'ils soient dignes de leur vocation. Ça peut être notre premier sujet de prière pour quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas savoir quelle est la vocation des autres personnes. Peut-être pour certains, on peut connaître quelle est sa vocation. Mais pour des gens que nous ne connaissons pas quelle est leur vocation, on pourrait peut-être d'abord prier afin qu'ils découvrent quelle est leur vocation et ensuite prier pour qu'ils soient dignes de leur vocation. Parce que tout le monde est appelé à remplir sa vocation. On va aller regarder l'épître aux Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Ce passage nous apprend comme quoi nous avons tous reçu cette vocation. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Je vais lire. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ainsi, chacune a sa vocation et c'est différent pour tout le monde. Et pour que chacun puisse remplir sa vocation, nous avons besoin d'intercéder les uns pour les autres. C'est important. Et deuxièmement, on peut prier pour les autres afin que Dieu accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté dans leur vie. On pourrait peut-être penser que même si on ne demande pas forcément à Dieu, Dieu accomplira par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté parce qu'il est naturellement bon. C'est vrai que Dieu peut accomplir tout ce qui est de bien dans la vie de nos prochains. Tout de même, nous avons besoin d'intercéder pour les autres. Parce que la vie chrétienne est comme le sport collectif. Par exemple, dans une équipe de foot, chacun a son rôle. Il y a l'attaquant, milieu de terrain, défenseur, le gardien. Chacun a son rôle. Mais pour que chacun puisse remplir son rôle parfaitement, on a besoin les coéquipiers. Un seul joueur ne peut pas faire tout. L'attaquant ne peut pas faire attaquer, défendre, et il peut pas faire tout. Même Lionel Messi, il est le meilleur, il peut pas tout faire tout seul.
C'est la raison pour laquelle Dieu a donné la communauté chrétienne. C'est la communauté chrétienne pour que nous puissions vraiment mener une vie commune avec les autres. Et pour qu'on puisse prier pour les uns les autres. Et on pourrait prier comme Paul a fait pour les Romains. On va regarder Romains chapitre 15, verset 13. Voici comment Paul a prié. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, nous apprenons comment nous allons pouvoir prier pour les autres. On pourrait prier comme Paul. Et troisièmement, on peut prier pour les autres afin qu'ils puissent accomplir l'œuvre de leur foi. Même si c'est Dieu qui a donné la foi à chacun de nous, après, c'est à nous de faire grandir notre foi. Dieu ne fait pas grandir notre foi à notre place. Ça serait à nous de travailler avec notre foi. Alors, accomplir l'œuvre de notre foi dépend de nous. Lorsque Jésus a dit à une femme cananéenne, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Ce n'est pas parce que Jésus lui avait donné une grande foi que Jésus a parlé comme ça. C'était elle qui a eu le courage de servir la foi qu'elle avait reçue afin d'aller s'adresser à Jésus. Il y a des gens qui, après avoir reçu la foi, il y en a qui l'utilisent, mais il y en a qui ne l'utilisent pas. Oh, mais moi, je pourrais rien faire, je pourrais rien demander. Mais parce que cette femme, après avoir reçu la foi, elle en a servi. C'est pourquoi sa foi pouvait être grande. De même, afin que nos prochains puissent accomplir l'œuvre de leur foi, ils ont besoin du soutien. Alors, on pourrait prier pour eux, pour qu'ils puissent avoir le courage d'activer leur foi. Pour ceux qui ont la foi désactivée, on a vraiment besoin de prier pour eux pour que leur foi soit réactivée. C'est ça. Allons voir en quoi Paul rendait grâce à Dieu. On va aller regarder 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. J'aimerais qu'on puisse aussi rendre continuellement grâce à Dieu, parce que la foi de nos prochains fait de grands progrès grâce à nos prières. Et comme si nous continuons à prier pour la foi de nos prochains, on va pouvoir quand même soutenir nos prochains à grandir leur foi. Et quatrièmement, on peut prier pour les autres afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en eux. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ peut être glorifié en nous, mais aussi le nom de Jésus-Christ peut être déshonoré à cause de nous. Soit l'un et l'autre. C'est pourquoi Pierre a exhorté d'avoir une bonne conduite dans la vie. On va regarder 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Je vais lire. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Alors, nous avons à prier pour nos prochains afin qu'ils aient une bonne conduite. Parce que c'est ainsi que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ peut être glorifié en eux. Et cinquièmement, on peut prier pour les autres afin qu'ils soient glorifiés en Dieu. Comme je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, il est important ici de comprendre ce qui est glorifié en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être glorifié? Être glorifié veut dire
prendre une position importante dans la société en tant que chrétien, ou bien devenir un chrétien riche, un chrétien super riche, et ou bien devenir un chrétien super célèbre, ou bien devenir un chrétien qui a de l'autorité, qui a du pouvoir dans la société. Oui, pourquoi pas? C'est possible, on pourrait être glorifié de telle manière. Mais nous savons que tout le monde n'est pas glorifié de telle manière. C'est vrai que certains chrétiens sont riches et sont célèbres, mais pas tout le monde. Alors pour nous, la vraie gloire serait obtenir la vie éternelle et entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons donc à prier pour les autres, afin qu'ils obtiennent la vie éternelle. C'est vrai, donc on pourrait prier pour les autres pour qu'ils puissent avoir la réussite et le succès dans leur vie, pour qu'ils aient bonne santé, pour tas de choses. Mais le plus important, c'est qu'ils obtiennent la vie éternelle. Parce qu'il n'y a pas plus grande gloire que la vie éternelle. Enfin, Jésus nous explique pourquoi il est important de prier les uns pour les autres. On revient dans le texte aujourd'hui. On revient à l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Nous avons à prier pour notre prochain, parce que ce sont les gens qui appartiennent à Dieu et ce sont les gens que Dieu nous a confiés. C'est ce qui est plus important. Nous avons à prier pour eux parce que ce sont des gens qui appartiennent à Dieu. Parce que ce sont des gens que Dieu aime. Et en fait, les versets 7 et 8 contiennent des informations importantes pourquoi nous avons à prier pour nos prochains. On va lire les versets 7 et 8. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. En lisant cette prière, une scène m'est immédiatement venue à l'esprit. C'est la scène où Jésus est arrêté et où tous ses disciples se sont enfuis. Jésus dit ici que les disciples croyaient que tout ce qui était en Jésus venait de Dieu le Père. Et ils avaient reçu des enseignements de Jésus et croyaient que Jésus était vraiment envoyé par Dieu le Père. Ils connaissaient tout ça, ils croyaient tout ça. Mais malgré tout, ils ont abandonné Jésus et se sont enfuis. Alors qu'ils croyaient que Jésus est le Messie envoyé de Dieu. Alors qu'ils avaient reçu les enseignements de Jésus. Mais ils ont abandonné Jésus et se sont enfuis. Pierre, lui, il a renié 3 fois Jésus. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Judas Iscariot, il a trahi en le livrant aux mains des Juifs. C'est pourquoi il nous est si important de prier les uns pour les autres. En particulier, si Dieu nous appelle à être dans une communauté, cela signifie que Dieu nous appelle également à prier pour les membres de cette communauté. Nous devons être conscients que même si nous connaissons et que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, que nous avons appris sa parole, nous croyons vraiment tout, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est notre Sauveur, Jésus est mort pour nous, Jésus est ressuscité pour nous. Mais même si nous croyons tout, ce que nous devons savoir, c'est que nous restons toujours des êtres faibles qui peuvent trébucher à tout moment. C'est pourquoi la Bible nous avertit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Bien sûr, nous devons nous-mêmes être vigilants et maintenir une vie de piété dans la prière et en étant conscients de nos propres actions. Nous devons faire
tous les efforts pour réussir notre vie chrétienne. Mais nous avons également besoin des frères et des sœurs qui prient pour nous. On ne peut pas être tout seul. On ne peut pas réussir notre vie tout seul. On a besoin vraiment des soutiens, des prières pour notre vie. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi l'Église sur la terre. Sinon, si on n'a pas besoin d'église, si on peut faire tout seul, Dieu n'aurait jamais établi des églises sur la terre. Mais si Dieu a donné des communautés chrétiennes sur la terre, c'est pour que nous appartenions dans cette communauté et c'est pour que nous puissions prier les uns pour les autres. C'est pourquoi Dieu nous a donné la communauté. Et Jésus dit qu'il est glorifié en ceux qui font l'Église. On va lire le verset 10 du texte aujourd'hui. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Bien sûr, au moment où Jésus priait ainsi, il n'avait pas encore été glorifié en ceux qui lui étaient confiés. Ça veut dire donc qu'il n'a pas encore été glorifié en ses disciples. Mais il savait que cela se produirait et en tant que Seigneur qui transcende le temps, il a pu proclamer que cela arriverait avec eux dans l'avenir. Parce qu'il savait que ses disciples donneraient toute leur vie pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Même si pendant que Jésus était là, ils n'ont pas pu faire grand-chose pour glorifier le nom de Jésus. Mais depuis que Jésus est monté dans les cieux, après avoir reçu le Saint-Esprit, les 11 disciples, donc, ils sont partis dans les pays pour aller l'évangélisation, pour la mission. Ils ont pu glorifier le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, il a prié pour ses disciples. Donc le verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus a prié de les garder afin qu'ils soient un comme il est un avec le Père Saint. Jésus voulait que ses disciples soient un. Et pour qu'ils soient un, leur sanctification était primordiale. On va aller regarder 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Si Dieu nous a appelés à chacun de nous, Dieu nous a appelés à la sanctification. Les disciples de Jésus étaient des pêcheurs comme tout le monde. Non pas ceux qui pêchent les poissons, donc je ne suis pas en train de parler des pêcheurs qui pêchent les poissons, mais les pêcheurs qui ne cessent pas de commettre les péchés. Et comme Jésus savait qu'il était extrêmement difficile que les pécheurs soient unis, les 12 disciples de Jésus, ils étaient de différentes origines, différents métiers, différentes familles, tout ça. Il leur était vraiment difficile qu'ils soient unis, qu'ils soient un. C'est pourquoi il les avait gardés en nom du Père Saint. C'est ce que Jésus dit. On va lire le verset 12 du texte aujourd'hui. Jean chapitre 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jésus voulait que chacun de ses 12 disciples ne périsse pas. C'est pourquoi il a continué à les enseigner, à les impliquer dans son ministère. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On va aller regarder 1 Timothée, chapitre 4, verset 5. Je vais lire. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Jésus n'a jamais cessé de donner des enseignements de la parole. Et Jésus lui-même n'a jamais cessé de prier. Pourquoi?
parce qu'il voulait leur montrer combien la prière est importante pour eux. En même temps, Jésus a continué à les enseigner afin que ses disciples soient sanctifiés. Jésus a continué à prier pour leur montrer l'importance de la prière parce que la prière nous sanctifie. Cependant, comme nous le savons, l'un d'entre eux a finalement été perdu. Alors que les 12 disciples de Jésus ont tous reçu les mêmes enseignements, ils ont tous été avec Jésus tout le temps, mais l'un d'entre eux a finalement été perdu. Et Jésus a déclaré que cet homme était devenu un fils de perdition, comme ce qui avait déjà été prophétisé dans l'Écriture. On va aller regarder ce qui a été prophétisé dans l'Écriture. On va aller voir Psaume 41, verset 9. Celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Vous imaginez un peu déjà donc, de qui il s'agit. Vous connaissez sans doute la scène où Jésus a donné le morceau du pain trempé. Il en avait donné à Judas Iscariot. Et cette histoire du talon, là dans le psaume, donc on parle du talon. Cette histoire du talon a déjà été prophétisée depuis la Genèse. C'était le message que Dieu avait donné au serpent qui avait séduit Adam et Ève à manger le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. On va aller regarder Genèse chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Qui est la postérité de la femme. C'est Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Et Jésus a écrasé la tête du Satan en étant ressuscité, en vainquant la mort. Et malheureusement, Judas Iscariot était devenu celui de la postérité du Satan pour blesser le talon de Jésus. Vous imaginez combien ça devait être douloureux pour Jésus lorsque Judas l'a trahi. Ce n'est pas vraiment la trahison elle-même qui a fait mal au cœur de Jésus. Ça a été pénible, ça a été douloureux car Judas était devenu un instrument de Satan et qu'il allait finir par se perdre pour l'éternité. Jésus voulait que tous ses disciples soient sauvés et obtiennent la vie éternelle. Mais malheureusement, l'un d'entre eux a été devenu un instrument de Satan et il a fini par être tombé à l'enfer pour l'éternité. Nous avons donc à prier pour nos prochains afin qu'ils ne deviennent pas comme Judas Iscariot. C'est important. Tu ne veux perdre aucune âme. Tu veux que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi nous avons vraiment à prier pour nos prochains, pour que nos prochains ne deviennent pas comme Judas Iscariot. Tout de même, Jésus voulait que ses 11 autres disciples continuent à rester du côté de Dieu. C'est ce qu'on va regarder dans le texte aujourd'hui. On revient à Jean chapitre 17, versets 13 et 14. Je vais lire. « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Là ici, d'après la prière de Jésus, on apprend que pour 5 raisons, Jésus a enseigné la parole de Dieu à ses disciples. Première raison, c'était pour qu'ils aient en eux la joie parfaite de Jésus. C'est avec la parole qu'on peut comprendre combien Dieu nous aime, combien la grâce de Dieu est grande.
combien l'amour de Dieu est grande. Sans connaître la parole de Dieu, on ne peut rien connaître. C'est avec la parole de Dieu qu'on pourrait enfin avoir la joie parfaite qui était en Jésus. Et deuxième raison, Jésus a donné la parole de Dieu pour qu'il ne soit plus du monde. Sans la parole de Dieu, on restera toujours du monde. Mais en ayant la parole, en recevant la vérité, maintenant nous savons que nous sommes plus du monde. Nous savons maintenant que nous sommes du Dieu. Donc nous sommes du Jésus-Christ. Et troisième raison, Jésus a donné la parole de Dieu pour les préserver du mal. C'est ce que dit au verset 15 du texte aujourd'hui. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus a donné la parole de Dieu afin de les préserver du mal, parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne comment nous pouvons mener notre vie avec une bonne conduite, comment nous pouvons faire la justice de Dieu. Sinon, donc, si on ne connaît pas la parole de Dieu, donc on ne sait pas ce qu'est le mal. C'est pourquoi donc Jésus avait donné la parole pour les préserver du mal. Et quatrièmement, Jésus a donné la parole de Dieu afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas du monde, mais qu'ils sont maintenant à Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on apprend que notre vie appartient à Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui nous a créés. Avec la parole de Dieu que nous apprenons que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui nous conduit. Alors, nous apprenons que nous appartenons à Dieu. Notre vie ne nous appartient pas. Et que notre vie appartient à Dieu. Et c'est ce que dit le verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Avec la parole de Dieu, nous apprenons que nous ne sommes pas du monde. Et nous sommes du Jésus. Et enfin, cinquième raison. Jésus a donné la parole de Dieu afin que ses disciples soient sanctifiés. C'est ce que dit du verset 17 à 19. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus n'a pas simplement leur enseigné la parole de Dieu, mais aussi prié pour eux, afin que cette parole soit efficace dans leur vie. Parce que pour que ces disciples puissent appliquer, mettre en pratique la parole qu'ils ont reçue dans leur vie. Ainsi, Jésus nous a appris pourquoi nous avons besoin de prier pour les âmes qui nous sont confiées. Parce que ce sont les âmes que Dieu aime. Parce que ce sont les âmes qui appartiennent à Dieu que nous devons prier pour eux. Sachons, pendant que nous sommes sur la terre, nous avons reçu tous cette vocation de prier pour les âmes que Dieu nous a confiées. Nous avons tous reçu cette vocation d'intercéder pour les âmes que Dieu nous a confiées. Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut être nos collègues, ça peut être les membres de mon église. C'est ça. Comme a prié Jésus, prions aussi pour nos prochains afin qu'ils obtiennent la vie éternelle, afin qu'ils sachent que leur vie appartient maintenant à Dieu, et prions aussi afin que la parole de Dieu soit efficace dans leur vie, afin que la parole de Dieu soit mise en pratique dans leur vie. C'est ainsi que nous avons vraiment besoin de prier les uns pour les autres. Et c'est ce que Jésus nous a voulu vraiment nous apprendre dans sa prière. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta parole. Merci Seigneur parce que tu es si fidèle. Merci Seigneur de nous avoir appris l'importance de prier pour les autres. Seigneur, comme tu as prié pour tes disciples, nous voulons aussi prier pour les âmes que tu nous as confiées, Seigneur. Parce que c'est important. Nous voulons toujours continuer à prier pour ces âmes afin qu'ils obtiennent aussi la vie éternelle.
Nous voulons aussi continuer à prier pour ces âmes, afin qu'ils comprennent que leur vie appartient à Dieu. Et nous voulons continuer à prier pour eux, afin que la parole de Dieu soit appliquée dans leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aussi formé cette petite communauté, et que même si nous nous rencontrons en ligne. Merci, Seigneur, parce que tu as été au milieu de nous, et que tu as été présent. Merci encore une fois pour toute ta grâce, et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.